Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des animes les plus populaires d'après MyAnimeList. Donc c'est parti pour ce top 5. En numéro 5, on a Sword Art Online. J'avais jamais entendu parler de Sword Art Online, c'est une véritable découverte pour moi. Pour avoir un résumé digne de ce nom pour cet anime, j'ai dû aller à la pêche aux infos parce que j'ai jamais entendu parler de cet anime comme je viens de vous le dire, et je savais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai pas réussi à trouver de résumé convenable sur internet, donc là vraiment je vous fais un résumé aux petits oignons, j'espère que ce sera correct. Donc là, on suit l'histoire d'un garçon qui commence à jouer à un jeu vidéo en réalité virtuelle, puis il se rend compte qu'il ne peut plus sortir du jeu. Une fois dedans, le seul moyen de s'en sortir est de finir le jeu. Il va tout tenter pour sortir malgré les avertissements des personnes qu'il rencontre. En plus, il apprend que s'il meurt dans le jeu, il meurt aussi dans la vraie vie. On est vraiment très loin de Mario et ses 3 vies. Ici, c'est direct game over. Cet anime se déroule dans des jeux MMORPG de réalité virtuelle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps au sujet de mon MMORPG préféré, je vous le mets en lien en description et en barre d'infos si ça vous intéresse. Lorsque je me suis renseignée sur cet anime, j'ai vu tous les avis, mais ce qui revenait le plus souvent, c'était des avis plutôt négatifs. L'anime a été qualifié d'ennuyeux après la saison 1 et même d'enfantin. Honnêtement, j'ai pas la moindre idée de quel jugement je dois donner à cet anime, tout simplement parce que je ne saurais pas me faire une idée dessus, parce que je l'ai jamais vu, parce que j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Voilà, donc je suis pas là pour juger un truc que j'ai jamais vu. Si vous adorez, j'adore avec vous. Honnêtement, là, je ne sais pas. Je saurais pas donner d'avis. C'est vraiment dans ce que j'ai vu en majorité. Bien sûr, il doit y avoir des avis positifs. Si d'ailleurs vous avez des avis positifs, n'hésitez pas à nous les dire parce que peut-être que je regarderai. En 4e position arrive One Punch Man. Nous sommes encore dans une histoire de super-héros, mais pour le coup, on suit un jeune homme sans emploi qui s'appelle Saitama. Je sais pas si je le prononce correctement. Ce garçon est au chômage et ne fait rien de sa vie. Alors un jour, il décide de reprendre sa vie en main et de devenir un super-héros. C'est là qu'on comprend rapidement le titre de One Punch Man. Il s'entraîne pendant 3 ans super dur et il devient hyper fort. On se doute bien que quand il met KO un adversaire, c'est en un coup de poing, d'où le One Punch Man, ou littéralement un coup de poing. Cet anime a juste l'air incroyable. En plus, la version française, c'est Orelsan qui fait la voix du personnage de Saitama, je crois. Et donc en fait, j'aime beaucoup Orelsan. Donc les gars, je vais aller le regarder. Le personnage qui est blasé et sa force phénoménale, ça me donne de ouf envie de le regarder. Et voilà, ça s'ajoute dans ma wishlist. Dans le top 3, on a Full Metal Alchemist. On suit l'histoire d'Edward, un alchimiste d'État qui a mené une expérience qui a mal tourné. En tentant de ressusciter sa mère à l'aide de son frère, ils perdent des parties de leur corps. C'est alors qu'ils vont tenter de retrouver la pierre philosophale, qui est leur seule chance de retrouver leur corps. Ils vont commencer par mener l'enquête sur un homme vraiment étrange qui se fait appeler le Fondateur. J'ai énormément entendu parler de cet anime. Il faisait déjà partie de ma wishlist, mais j'ai pas vraiment de gros avis à vous émettre dessus parce que je l'ai pas vu. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai vu. Dans le top 2, on a Death Note. On suit l'histoire de Light Yagami, un lycéen surdoué qui trouve le monde actuel corrompu et criminel. Un jour, il trouve un carnet sur lequel est écrit Death Note et il s'aperçoit que tous les personnages qui ont leur nom écrit dans ce cahier meurent. Il décide donc de rendre le monde meilleur grâce à ce carnet en tuant les criminels. Il devient donc un serial killer, ce qui est tout à fait cool, et il tente réellement de bâtir un monde parfait. Il va tenter. J'espère qu'il va réussir. L'anime encore dans ma wishlist, il y était déjà, mais vraiment après avoir vu le résumé et tout ça, ça m'a donné encore plus envie de le voir, surtout que j'adore les trucs un peu d'horreur. Je sais pas si c'est un truc d'horreur, mais ça a l'air d'être un truc d'horreur et j'adore ça. Et après m'être renseignée sur lui pour cette vidéo, j'ai encore plus envie de le regarder. Malheureusement, j'aimerais terminer Naruto avant, ce qui va me prendre encore pas mal de temps. Voilà, donc Naruto en premier. Et en première place de ce classement, on a Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans.
Après la sortie du début de la 3e partie de la saison 4 de l'anime, un épisode juste incroyable, j'ai adoré, nous attendons la partie finale courant 2023. Eren Yeager, un jeune garçon, rêve de découvrir ce qu'il y a derrière le mur. Son ami Armin Scarlett rêve avec lui de cet avenir qu'ils pourront peut-être avoir. Ils rêveraient de voir la mer, ensemble. Un jour, le mur a été détruit par un titan gigantesque. Des milliers de personnes ont été tuées, dont la mère d'Eren. Il décide de s'engager dans l'armée et rejoint le bataillon d'exploration aux côtés de Mikasa Ackerman et de son meilleur ami Armin. Ensemble, ils vont essayer de percer le secret des titans et de découvrir ce qui se cache derrière le mur. Ce qui vous attend dans cet anime, c'est trahison, secret, découverte et encore secret. Cet anime est juste incroyable et il nous mène au cœur d'une guerre contre un ennemi qu'on ne connaît pas vraiment. J'ai été incroyablement surprise par la qualité de l'intrigue, l'auteur ne laisse rien au hasard et sait faire attendre son spectateur. Honnêtement, si j'avais du temps, je regarderais à nouveau SNK. C'est vraiment l'un des meilleurs animes que j'ai pu voir jusqu'à présent. J'ai pas vraiment de personnage préféré, mais comment dire, les personnages sont tous tellement bien, ils ont tous une personnalité incroyable et il y a même des sens cachés à certaines de leurs actions. Ils ont tous un secret, mais d'un autre côté, ils le cachent tellement bien. Puis après, tu te rends compte que le secret, il avait tellement de sens avec la suite de l'histoire, tout devient tellement probable, tu te dis « Waouh, j'aurais pas pensé ». Enfin bref, cet anime est tout simplement incroyable et je comprends pourquoi il est à la première place de ce classement. Je vous conseille cet anime pour ses personnages juste incroyables, pour l'intrigue et son originalité. Je me suis vraiment vue découvrir ce qu'il y avait derrière le mur avec les personnages. Et j'ai été surprise tout autant qu'eux, et le secret qui entoure les titans m'a autant surprise qu'eux. Et le fait de pouvoir partager ça avec les personnages, c'était juste incroyable. C'était comme si j'y étais avec eux. Vraiment, je pense qu'il fait clairement partie de mes animes préférés, je le redis. Ce top 10 des animes d'après My Anime List, ou MAL, est terminé. Le classement bouge assez fréquemment, surtout avec les grosses sorties de cette année. J'ai vraiment été surprise du résultat parce qu'il y a certains animes qui ne sont pas apparus, comme Your Name, qui est pourtant incroyable, ou même The Rising of the Shield Hero, qui est une véritable pépite que j'ai découvert ça l'année dernière, waouh, c'était incroyable. Et ils font pourtant pas partie du classement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel anime vous auriez aimé voir dans ce top 10. Je vous dis à une prochaine.